Donc faisons un tour du circuit pour nous familiariser avec les différents éléments. Donc on s'équipe bien sûr de nos EPI. On retrouve ici donc un compresseur hermétique. Donc on a ici notre tube d'aspiration que l'on reconnaît grâce à l'isolant. Donc le fluide frigorigène est aspiré puis refoulé en direction du condenseur. Donc le condenseur, lui, va évacuer la chaleur qui a été récupérée à l'intérieur de la chambre froide. On a ici donc le serpentin qui va permettre donc d'échanger la chaleur avec le milieu extérieur. Donc on retrouve à la sortie du condenseur du fluide frigorigène à l'état liquide. Donc ce fluide va être ensuite envoyé vers la bouteille de liquide. Donc au niveau de la bouteille de liquide, on a un tube plongeur qui va récupérer le fluide frigorigène à l'état liquide et qui va donc envoyer le fluide frigorigène en direction du filtre déshydrateur qui est ici en noir. On a ici le voyant liquide et donc le fluide frigorigène va continuer son parcours vers l'électrovanne que l'on voit ici en bleu. Donc ensuite le fluide frigorigène traverse le détendeur, il passe en BP, donc il devient plus froid et donc il va capter la chaleur du local. Donc on retrouve ici en gris le tube d'évacuation des condensats. Donc je peux démarrer, donc je mets mon sectionneur sur le bouton, enfin sur la position on, pardon. J'ouvre mon armoire électrique et je vérifie que tous mes disjoncteurs sont remontés, sont en position on. Donc ici on a les disjoncteurs moteurs, ici le disjoncteur du sectionneur, donc notre installation est bien alimentée en électricité. Donc on peut mettre le commutateur sur la position marche. On voit que le groupe n'est pas encore allumé, mais par contre que le ventilateur de l'évaporateur est en marche. On peut aller vérifier que le moteur tourne bien. On l'entend tourner, c'est parfait, il y a une circulation d'air dans la chambre froide. Donc on va maintenant vérifier que notre thermostat est correctement réglé. Donc ici nous sommes sur une chambre froide positive. Nous voulons 4 degrés dans la chambre froide, c'est parfait. Donc ici nous sommes à 4 degrés, c'est parfait. Normalement le thermostat devrait commander l'ouverture de l'électrovanne. Donc pour vérifier si l'électrovanne est bien ouverte, j'utilise Magnetic Tool qui est une application très pratique de chez Danfoss. Donc ici on a un petit cercle donc je vais plaquer mon téléphone sur la bobine de l'électrovanne et on voit ici que le voyant tourne. Donc là c'est le signe que l'électrovanne est bien alimentée, donc le fluide est bien libéré et normalement donc le pressostat BP devrait enclencher la machine. Donc là le groupe s'est mis en route, donc dans la chambre froide il fait 22 degrés et donc première vérification tout de suite. Donc là je vois que le voyant liquide bulle. Donc là, c'est le signe d'un manque de fluide frigorigène sur la ligne liquide. Donc là, je ne suis pas très surpris car, comme je vous l'ai indiqué précédemment, le collègue a fait une précharge de 400 grammes. Donc il est temps de poser nos manomètres. Donc là, on part sur une intervention classique de pose et de dépose de nos manifolds. Donc là, la température de la chambre froide diminue très très lentement. Donc ici, nous sommes à 19 degrés. Tout à l'heure, nous étions à 22 degrés. Maintenant que nous avons posé nos manomètres, nous pouvons lire les valeurs de pression. Donc ici, côté HP, sur la dernière courbe en bleu, donc la courbe du R134A, je lis une température de condensation de 31 degrés. Donc ce qui est quand même un peu bas. Côté évaporation, cette fois-ci, j'ai une BP, toujours sur le même principe, dernière courbe de moins 20 degrés, qui est une BP qui est vraiment très faible, et ça c'est le signe aussi d'un manque de fluide frigorigène. Alors un autre signe aussi de manque de fluide frigorigène, ici à la sortie du détendeur, comme le fluide est à moins 20 degrés, il y a une prise en glace qui débute. Même si le contexte d'intervention est assez clair pour moi, je décide malgré tout de faire une recherche de fuite avec le détecteur électronique. Moi, je vous conseille de le faire systématiquement à partir du moment où vous avez un manque de charge dans une installation frigorifique. Donc le principe est assez simple, j'allume donc mon détecteur de fuite et sur chaque raccord, je viens passer ici le détecteur afin de vérifier l'étanchéité de mon installation.
Donc dans la mesure où mon circuit est étanche, Frigoriste plus qu'un métier. Rejoins-nous.